Toyota dévoile son CHR+, donc c'est la version tout simplement électrique du CHR, qui était hybride rechargeable au mieux jusqu'à présent. Donc c'est une version grand format, il est plus grand que les autres. Le Toyota CHR+, reprend en effet le profil de son année à succès CHR, dans une version plus allongée, plus massive. Le petit plus dans son nom souligne sa polyvalence et sa praticité accrue, en phase avec son allure un poil plus statutaire, portée par un langage esthétique légèrement revisité. La face avant rappelle la Toyota Prius. Alors voyons justement les photos. Ouais. Alors l'arrière il a un peu travaillé, c'est un peu mieux que l'autre je trouve. Bon, en vrai ça va quoi. C'est pas moche. Ça va. L'avant rappelle un peu le nouveau modèle Y aussi, hein. Je saurais pas dire mais il y a un air. L'intérieur, bon. Je suis pas fan du d'espèce de énorme écran derrière là qui est proche du pare-brise. Je trouve que ça enlève un peu de visibilité, non? Vous trouvez pas vous? Je sais pas. Je dirais que ça masque un peu ce qu'il y a en dessous du capot quoi. Faudrait voir installé dans le siège, voir ce que ça donne, mais je sais pas, mais peut-être que ça change rien en vrai, mais ça me paraît quand même un peu gênant, ce gros écran là. Il serait pas autant reculé, je pense que ce serait moins gênant quoi. Continuons, les specs. 4,52 m de long, 2,75 m d'empattement, et des roues de 20 pouces sur ce modèle présenté, mais il y en aura des plus petites normalement. Le CHR+, a l'air très accueillant, 90 cm entre les dossiers avant et les dossiers arrière, une garde auto généreuse renforcée par le toit panoramique, c'est prometteur. Le coffre, 416 litres, équivalent, oui, 3008. Ok, alors, la motorisation, 167 chevaux, 224, pour les versions traction. Transmission 4 roues motrices, 343 chevaux, 0 à 105 secondes 2. Le constructeur annonce par ailleurs une mise au point spécifique à ce nouveau SUV coupé afin de garantir stabilité et sécurité. Alors il n'y a pas le 0 à 100 sur les autres versions, mais bon, on doit être autour des 8 secondes je pense, ou 7 secondes 5. Deux batteries au choix, 57,7 ou 77 kWh. Le CHR+, devrait pouvoir atteindre 600 km d'autonomie selon Toyota. Alors je sais pas sur quel cycle... Ouais, remarque, avec le WLTP, s'il est efficient, oui, ça peut se faire, 600 je pense. Pour l'instant, l'actuel BZ4X possède 71 kWh, il obtient 513 pour 350 à 400 km pratique en réel. Le futur BZ4X obtiendra jusqu'à 73,1. Alors c'est marrant parce que la petite batterie c'est la même taille, par contre la grosse elle est un peu plus petite que le futur CHR+. Bon, surprenant. Côté recharge, de série 11 kW, en option 22. Pour la charge rapide, ce sera 150 kW DC. Et le tarif, on sait pas. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, à voir. Bon, l'intérieur a l'air plus soigné. Mais par contre, le nombre de boutons qu'il y a sur le volant, je sais pas si c'est pareil sur toutes les Toyota, mais c'est un peu, ça fait massif hein, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de boutons de nos jours sur le volant? Je suis pas sûr. Hein. Bon, il y a du mieux chez Toyota. Maintenant, j'attends de voir le tarif, parce que si c'est hors de prix, ça sert à rien, au final, de pondre un véhicule comme ça. Il faut au moins qu'il soit aussi bien que les concurrents. Genre qu'il s'aligne sur le modèle Y, au moins, quoi. Sur le modèle Y, on va dire longue range propulsion. Disons ça comme ça. Ça serait bien que ce soit le même prix, quoi. Je doute que ce soit le cas, mais bon, on verra bien. On peut peut-être avoir une bonne surprise. Vous en pensez quoi? La Xiaomi Su7 Ultra est désormais la cible des spéculateurs qui revendent des exemplaires tout frais à prix d'or. Ah, ça c'est pas bien ça. Affiché à un prix de départ de 70 000 euros. Si on traduit en euros, du coup, la Su7 Ultra flirte désormais avec la barre des 82 500 euros. Et ce pour des véhicules avec quelques dizaines de kilomètres au compteur. Ah, ils se font plaisir. Comme toujours, ces pratiques sont vivement critiquées puisqu'elles surfent sur l'engouement d'un modèle d'un côté et sur l'impatience des acheteurs de l'autre. Plus que jamais poussé par les effets de mode, d'autant plus que désormais, les délais de livraison de Xiaomi s'allongent. Dès lors, ces près de 12 000 euros sont plus difficiles à accepter. Oh, faut dire quand même que même 80 000 euros pour une voiture comme ça, c'est donné en fait. Non mais elle est plus rapide que la plupart des voitures du monde. Thermique ou électrique. Même la Rimac Nevera qui coûte 2 millions d'euros, elle est quasiment battue je crois, hein, même en VMAX. Donc alors que celle-là elle vaut 10 fois moins, voire même 20 fois moins en fait. Donc bon, ou même plus que 20 fois moins, 30 fois moins. C'est hallucinant. Je sais pas comment ils ont fait, mais Xiaomi là, ils ont cassé le game.
Bon, la couleur, par contre, à revoir. Hein. Je sais pas si elle est dispo dans d'autres coloris, mais bof. Bon, évidemment, si elle arrive en Europe avec les taxes et tout, faudra compter 110, 120 000 euros, je pense, minimum. Ce serait équivalent au prix d'une Model S Plaid, mais en plus performant, au final. Allez, bye. Alors, la Renault 4L, elle est bien trop chère. Oui, effectivement, elle est un peu chère, cette petite 4L. Franchement, on pouvait s'attendre à mieux de la part de Renault, mais bon, ils n'ont pas visiblement envie de faire concurrence, effectivement, à ce qui est déjà dans la gamme. Donc, ils font les prix en conséquence, quoi. En finition évolution, batterie 40 kWh, 308 km d'autonomie. Le prix en dessous des 30 000, hors bonus. La R4 est plus grande que la R5, elle est donc plus chère. L'écart de prix de 2000 euros. Mais le côté de tendance du SUV donne parfois des écarts bien plus piquants. Chez Renault, les 2000 euros supplémentaires donnent accès à une voiture 22 cm plus longue, avec plus de place à l'arrière grâce à un empattement plus étiré de 8 cm. Le coffre est plus spacieux et plus pratique d'accès. La 4L en finition évolution reçoit la caméra de recul qui n'est pas en série sur la R5 évolution. L'autre comparaison de la gamme, c'est la Mégane et finalement la R4 est bien placée face à elle. Et peut-être que la Mégane est trop chère en fait. Bien trop chère. De plus, la 4L reçoit de série un chargeur 11 kW bidirectionnel alors que la Mégane c'est 7. La Mégane semble d'ailleurs avoir un gros à perdre. Mais de toute façon, la Mégane, il va falloir qu'il la restyle au bout d'un moment. Qu'il l'améliore, hein, sinon vous baissez les prix quoi. Elle va jamais se vendre. Hein. La Fiat 600e commence à 36 000 euros en finition raid avec chargeur 11 kW et 408 km d'autonomie. Pour avoir une telle autonomie, la 4L débute à 33 490 euros. Prix catalogue. Bon, prix catalogue, on sait que Stellantis, ils sont enclins quand même à faire des rabais. Ils sont pas fermés à l'idée de faire des remises. Hein. Comme la Fiat, la Renault est au départ bien équipée avec en série l'écran tactile 10 pouces, la clim auto, avec toujours cet avantage des fonctions V2L et V2G et pompe à chaleur. Ça, c'est bien aussi, ça. La 4L peut toutefois souffrir de la comparaison avec le nouveau SUV plus grand, Kia EV3 qui débute à 36 000 euros et qui a une autonomie bien meilleure, mais qui n'a pas de bonus par contre. Skoda Elroq, 33 300 euros, 52 kWh, 374 km d'autonomie, mais il n'y a pas la pompe à chaleur. Reste qu'il peut y avoir des arguments plus subjectifs autour de sa production en France, plus onéreuse qu'une fabrication dans un pays de l'Est ou en Chine. La 4L va clairement jouer la carte du néo-rétro sympa, cherchant à chasser les clients du premium avec une présentation soignée. Ouais, il compare bien tous les modèles, hein. Bon article, très bon article. Il me ferait presque changer d'avis sur le prix, mais bon, voilà, je maintiens quand même que c'est un poil cher. Mais en même temps, maintenant, les voitures sont chères aussi. Hein. Alors, disons que t'enlèverais 2000 euros de R5. En fait, il faudrait baisser toute la gamme Renault, en fait, pour être cohérent. T'enlèves 2000 balles à la R5, t'enlèves 2000 balles à la 4L, à la Mégane aussi, voire même 4000 à la Mégane, parce que du coup, elle n'est plus du tout dans le match, là, face à la 4L. Et le Scénic, tu baisses un petit peu, 3-4 000 euros aussi. Franchement, niveau vente, ça décollerait, hein, c'est sûr. Mais là, ça va se vendre, mais sans plus, quoi, en fait. Sachant qu'il y a aussi MG avec sa ZS, et puis la MG4 aussi, qui est toujours au catalogue, avec un prix d'accès très bas. Bon, après, c'est peut-être pas la même finition non plus, c'est pas produit en France, hein, je suis d'accord, mais quand même. Après, il y a des gens, ils s'en foutent hein, que ce soit produit en France. Moi, le premier, hein, désolé, mais le Made in France, je m'en fous. Hein. C'est triste, hein, mais bon. Je vais pas payer 2000 ou 3000 euros plus cher, tout ça parce qu'une voiture est produite en France. Hein. Je n'ai aucun affect particulier pour Renault, ni Peugeot d'ailleurs. Donc c'est triste à dire, mais bon, voilà. Le jour où ils sortiront une voiture très bien technologiquement, qui me convient, puis il y a les barres de toit, désolé, mais les barres de toit, c'est moche. Je n'aime pas les barres de toit. Surtout comme ça, quoi. Surtout qu'en général, on s'en sert pas, quoi. Moi, je m'en sers pas, les barres de toit. Donc si on pouvait les enlever, ça serait pas mal, en fait. Je suis sûr que ça améliorerait un tout petit peu l'aéro, et l'autonomie aussi, au passage. Mais bon, est-ce qu'elle les vaut c'est 30 000 euros pour 40 kWh. Ouais, on est tous d'accord que personne va l'acheter la version 40 encore. Hein. Je disais la même chose avec la Mégane à l'époque. Je trouvais que c'était une erreur de sortir une Mégane avec 40 kWh. Là, je maintiens, c'est pareil. Hein. 40 kWh pour 30 000 balles, tu rajoutes 2-3 000, t'as 52 kWh qui est déjà plus honnête. Et encore, c'est vrai qu'au final, la Mégane, il y avait une plus grosse différence entre 40 et 60 pour le coup. C'était plus marqué que là, c'est un peu moins marqué pour le coup, donc c'était plus justifié, on va dire, que la Mégane. Là, c'est un peu moins justifié la différence de batterie de prix du coup. Bon, est-ce qu'elle pourrait vous plaire cette voiture si vous n'avez pas de VE et que vous hésitez, ou est-ce que vous prendriez plutôt les R5 ou alors un autre modèle? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des tarifs par rapport à la concurrence aussi.